Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la bourse d'exemption de septembre 2023 et aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, je vais vous présenter les différents programmes qui sont admissibles pour septembre 2023 au niveau de cette université-là et aussi les différents critères ou les critères d'admissibilité, quoi, pour vous donner une idée sur quoi est-ce que cette université-là va se baser pour octroyer ses bourses d'exemption au niveau des étudiants internationaux, OK? Donc, je me présente à l'URSSAIM Éducation. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, je ne sais pas ce que tu attends. Parce que ici, je te partage toutes les astuces pour t'aider à comprendre ta vie étudiante au Canada et pourquoi pas à te préparer pour tes études au Canada. Donc, sans plus tarder, regardons la publication, OK? Donc, ici, c'est la bourse d'exemption de droits de scolarité supplémentaire donc pour les étudiantes et étudiants internationaux. Le gouvernement du Québec a mis sur pied des programmes de bourse perspective qui permettent d'aider financièrement les étudiants et étudiants qui choisissent un programme d'études conduisant à l'exercice d'une profession en pénurie de main-d'œuvre et priorisé par le gouvernement québécois. OK? Donc, si nous allons directement à la publication qui nous intéresse, vous devez savoir que, donc, grâce à l'exemption de frais de scolarité, les personnes sélectionnées qui répondront aux critères d'admissibilité de l'UQAT paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiantes et étudiants québécois pendant toute la durée normale de leur programme de baccalauréat. OK? Ici, ils n'ont pas parlé de maîtrise de doctorat, donc ne me posez pas la question. Ils ont dit ici leur programme de baccalauréat, OK? Soit un montant de 1 738,40 $ par session au lieu de 11 037 $ par session, OK? Donc, c'est un peu ça la bourse en question. Cependant, le dépôt de votre candidature ne garantit pas l'obtention d'une bourse, puisqu'un nombre limité de bourses est disponible par établissement d'enseignement. Donc, au niveau des programmes admissibles, plusieurs programmes de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ont été sélectionnés puisqu'ils répondent aux conditions du gouvernement du Québec. Donc, parmi ces programmes-là, donc, nous avons un programme de création et nouveaux médias. Donc, ça va être le baccalauréat en création numérique. Ensuite, il va avoir le baccalauréat en psychoéducation, baccalauréat en génie électrique, baccalauréat en génie électromécanique, baccalauréat en génie mécanique, baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde, baccalauréat en enseignement secondaire, baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, ainsi que le baccalauréat en travail social, OK? Donc, ensuite, au niveau du campus et centre d'études admissibles, dépendamment du programme que vous allez choisir, les campus et les centres d'attache qui seront admissibles au bourg d'exemption de frais de scolarité supplémentaires sont les suivants. Soit le campus de Rouyn-Noranda, le campus de Val-d'Or et celui de Mont-Laurier. Les programmes qui sont offerts dans les autres lieux d'enseignement ne sont pas admissibles puisqu'ils ne répondent pas aux critères retenus par le gouvernement du Québec en s'offrant dans la communauté métropolitaine de Montréal. OK? Donc, ça va être vraiment des campus qui sont hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Maintenant, si on va regarder au niveau des conditions d'admissibilité, c'est lesquelles? Donc, pour être admissible, vous devez répondre aux conditions suivantes. Premièrement, être un étudiant en provenance de l'international, avoir euh, obtenu des études équivalentes à un diplôme collégial DEC québécois, sanctionnant la réussite d'au moins 13 années de scolarité. Pour connaître l'équivalent de votre diplôme, vous pouvez consulter le document qui est ici. OK? Ensuite, vous devez également répondre aux conditions d'admission du programme choisi. Pour ce faire, donc, vous allez consulter l'onglet Conditions d'admission du programme ciblé pour les connaître. Ensuite, vous devez avoir déposé une demande d'admission avant le 1er février 2023 dans l'un de ces programmes admissibles à temps complet. Ensuite, dans l'un des campus ou centres qui sont admissibles, donc choisissez un campus qui est hors de la région métropolitaine de Montréal. Ensuite, vous devez avoir fourni toutes les pièces justificatives avant le 7 février 2023. Donc, parmi ces pièces-là, vous avez une copie officielle de relevé de notes
de tous vos études antérieures avec sceau et signature de l'Institut d'enseignement, une copie officielle des diplômes et des diplômes avec sceau et signature de l'Institut d'enseignement, une copie officielle du certificat de naissance. Ils ont mis une petite note juste ici pour vous dire que d'autres documents peuvent être exigés pour certains programmes. Ensuite, il y a une autre condition qui est d'avoir payé le montant de 75 $ pour l'analyse de votre dossier d'admission, des frais qui sont non remboursables, OK? Payés soit par mandat bancaire fait à l'ordre de l'université, par transfert de fonds, OK? Ou par carte de crédit en téléphonant à ce numéro poste ici, sans frais ici. Ensuite, vous devez obtenir toutes les autorisations légales que vous allez consulter ici et être inscrit à temps complet pour la session d'automne 2023 dans le programme sélectionné. L'inscription au cours représente l'étape qui suit une réponse d'admission positive. Donc, ça veut dire que une fois que vous avez obtenu une admission positive, vous devez procéder, comme on dit, à l'inscription. Maintenant, au niveau du processus de sélection des candidatures, ils disent que le dépôt d'une candidature ne garantit pas l'obtention d'une bourse puisqu'un nombre limité de bourses est disponible par établissement. Les critères de sélection de candidature et certaines modalités techniques seront communiqués à la mi-janvier 2023 sur cette page web. Important. Pour que votre candidature soit analysée, votre dossier doit être complet. À noter qu'un dossier est considéré complet seulement lorsque toutes les pièces justificatives ont été déposées et que l'admission a été payée. OK? Donc, ça, c'était ce que l'UQAT avait à dire à propos de la bourse d'exemption de frais de scolarité de septembre 2023. Vous voyez que les critères d'admissibilité sont différents par rapport à chaque université. Précédemment, je vous ai montré les critères de l'Université de Sherbrooke qui était l'excellence du dossier académique, alors qu'ici, ils veulent un dossier d'admission qui est complet et ils vont pouvoir l'analyser. Donc, tout dépendamment de votre préférence, tout dépendamment de ce que vous voulez, vous allez choisir une université qui vous convient, OK? Donc, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de me lâcher un gros pouce bleu. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vais essayer de regarder si j'en ai pas trouvé dans d'autres universités également, OK? Donc, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.